un niveau de qualité différent. Par exemple, si vos besoins, c'est si votre indicateur qualité, c'est les performances, eh bien, vous avez passé du useless, le truc, ça se traîne de trop, personne n'en veut, au useful, c'est-à-dire, ok, je peux commencer à l'utiliser, tout va bien, au compétitive, votre truc, il arrache, c'est lui que je veux parce que vous êtes vachement meilleur que les autres, à l'excessive, c'est-à-dire, vous avez atteint un niveau de performance, de toute façon, les gens ne le voient plus, c'est pas la peine d'aller jusque-là. Passez d'un niveau à un autre, vous passez des breakthroughs. En corrélation avec cette chose-là, vous allez avoir un coût, une courbe de coût, et cette courbe de coût, vous allez avoir des barrières. Parce que pour passer certains niveaux de performance, vous êtes obligé de changer d'approche ou de technologie. Par exemple, la première étape, vous allez minifier, deuxième, vous allez mettre du cache, la troisième, vous allez compresser, ensuite, vous allez peut-être changer, vous allez passer par des CDN, ensuite des protocoles propriétaires. Donc, à chaque fois, hop, une barrière. Et donc, le modèle QPR, il vous permet de vous dire, ben tiens, pour passer au compétitif, quelle barrière j'ai besoin de franchir. Voilà. Alors, ensuite, on va parler de solidifier. Pour solidifier, je vais surtout parler d'une chose, ça c'est mon outil préféré, les spécifications par l'exemple. C'est un truc mortel, ce machin-là, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi? C'est de considérer qu'un test, c'est l'instanciation d'une spécification. Donc, plutôt que d'écrire des choses dans le détail du détail, etc., eh bien, l'idée, c'est qu'à un moment, on s'arrête et puis on se dit, maintenant, je vais décliner en exemple, voici mes cas passants, voici mes cas non passants, ma spécification, c'est le petit bout de texte que j'écris pour aider à faire comprendre, et ce sont mes tests qui sont en fait le contrat de ma spécification. Et en écrivant des exemples par rapport à vos spécifications, vous débuguez vos spécifications d'une manière terrible, réellement terrible. La deuxième chose, là je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est que dans toute la littérature des requirements classiques, vous avez beaucoup d'outils, de tips, etc. pour vous aider à qualifier, à préciser et lever les ambiguïtés de vos requirements. Bon, là j'en aurais pour des heures vraiment à rentrer là-dedans, donc je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Dernier élément dont je voudrais parler, c'est mon pote Bernie. Alors mon pote Bernie, il va nous parler de collaboration et je vais vous livrer quelques outils que moi j'aime bien dans la collaboration. Le premier, c'est d'aller sur le terrain, le go and see. Ceux qui ont suivi la session de Régis et Antoine hier, ils savent ce que ça veut dire. L'information, vous l'avez sur le terrain. Vous allez voir les utilisateurs, regardez comment ils travaillent, regardez ce qu'ils font sur ordinateur, regardez ce qu'ils font à côté, regardez dans quel ordre ils font les choses. Ça vous ramène plein d'informations. Quand est-ce qu'il y a des temps morts, quand est-ce qu'ils sont concentrés sur leur travail, etc. C'est une source d'information absolument phénoménale et c'est la première. Et en plus, last but not least, vous montrez de l'empathie avec vos utilisateurs, donc vous allez vous connecter à eux et récupérer beaucoup de choses grâce à ça. La deuxième que j'affectionne, c'est l'analyse causale. J'avais une chef qui avait l'habitude de dire « Les utilisateurs n'expriment pas un besoin, mais ce qu'ils pensent être une solution. » La plupart du temps, c'est vrai. Donc il faut tirer le fil derrière et remonter à la compréhension de qu'est-ce qui est la vraie chose derrière ce qu'expriment nos utilisateurs. Il faut toucher le sol, il faut toucher le dur. Alors un outil qui est souvent, dont on parle souvent là-dedans, c'est les 5 pourquoi. Bon, les 5 pourquoi, c'est un moyen, mais surtout ce qui est important là-dedans, c'est le fait de faire de l'analyse causale et de remonter à la vraie chose. Alors, un autre outil, c'est que des fois on va sur le terrain, mais des fois c'est quand même bien de se mettre dans une salle parce qu'on a besoin de faire des workshops pour différentes raisons. Parce qu'on a besoin justement de définir des acceptance tests, comme j'ai dit tout à l'heure, ou pour brainstormer, ou avoir des discussions informelles sur la compréhension de telle ou telle chose. Donc il y a différents types de workshops qui existent. Ce qui est important dans les workshops, c'est d'engager les gens avec qui vous êtes. J'aurais tendance à dire, ne faites pas des réunions, faites des workshops. Un outil aussi indispensable, on l'utilise de manière... Combien 5 ? Ça va aller, 5 minutes, no problème. On l'utilise de manière un petit peu informelle. Il faut prendre conscience qu'on a différents types de questions. Et ces différents types de questions adressent différents types de besoins. Les plus connus, c'est questions ouvertes, questions fermées. Et à côté de ça, vous avez différents types de questions, des questions focus, des questions hors contexte. Moi, ce que j'aime bien, c'est les questions provocantes aussi, des fois. Quand les utilisateurs
savent pas vous lâcher l'information, vous balancez un truc provocant, et ah, c'est quoi le prix de ton truc, c'est quoi 5 milliards de dollars non, attends, arrête un petit peu. Et là, ça vous permet des fois d'avoir des choses, pousser un petit peu le bouchon. Alors là, je vais passer rapidement, grâce à Pierre. Merci Pierre. Je vais pouvoir passer rapidement là-dessus. C'est aussi un de mes préférés, les biais cognitifs. Les biais cognitifs, pensez-y. En tant que product owner, vous allez faire face à des biais cognitifs chez vos interlocuteurs et chez vous, des deux côtés. Évidemment, un des plus connus, bon, c'est le biais de confirmation. Vous, en tant que product owner, vous pensez à un truc, vous posez une question et vous filtrez les réponses de vos interlocuteurs par rapport à ce qui confirme votre hypothèse. Les gens qui sont des grands spécialistes des biais cognitifs, c'est les gens des instituts de sondage. Ils sont super forts là-dessus. Alors, un qui est marrant aussi en tant que product owner, c'est vous poser une question fermée, à laquelle les gens vont vous répondre oui ou non. 60% des gens vont vous répondre oui. Un petit peu plus tard, et de manière légèrement déguisée, vous posez la question inverse. Et vous aurez aussi 60% de oui. Voilà. J'ai bientôt fini, je voudrais vous poser juste une question. Comment ça va? Ça va? Tout le monde ment. Tout le monde. Pensez à ça. Les gens vous mentent. Pas forcément pour de mauvaises raisons. Des fois, ils vous mentent pour vous protéger. Alors, ça, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les gens vous mentent. Comment le détecter? C'est super difficile. Rentrez pas là-dedans, et puis on n'y arrive pas toujours, ça marche pas comme dans les films. Le seul point que vous pouvez essayer de faire, c'est combattre les choses qui mettent votre interlocuteur dans la position de vous mentir. Voilà. En conclusion, j'aurais pu aller sur ce rythme-là toute la journée, sans problème. Des techniques, il y en a des milliers, quoi. Enfin, des milliers, j'exagère, mais là, bon, j'ai fait un petit peu le tour de ma littérature perso dans ma bibliothèque. En 2 heures, j'ai rempli ce slide-là. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce qui est important, finalement? Comme dirait Jean-Claude, l'important, c'est d'être aware qu'il n'y a pas que les 2-3 malheureuses techniques qu'on a dans le monde agile qui existent. Les gens de l'ingénierie des exigences, ils ne sont pas cons du tout. Et dans cette littérature, il y a parmi les meilleurs livres que j'ai pu lire, en réalité. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sources d'inspiration. Les utilisez pas tous en même temps, hein, c'est pas le CICOB, mais utilisez pour savoir ce qui existe, les dégainer, le cas échéant, dans telle ou telle situation. Et puis surtout, soyez curieux par rapport à ça. Et n'oubliez pas quand même que là, si j'ai pas d'outils, bah oui, moi je reste quand même convaincu que quand même l'important, c'est quand même les interactions et les personnes. Et je vous remercie de votre attention par rapport à cette petite session sur la liste. Si vous avez des questions, c'est assez facile de me choper, parce que sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de famille que j'utilise.